Bonjour et bienvenue dans Grand Angle, le magazine radio du département de l'Aube. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Danielle Beuglin, la vice-présidente de la commission permanente en charge des finances, du personnel départemental et de la sécurité civile. Grand Angle sur Thème Radio et RCF Aube-Haute-Marne. Avec moi pour présenter ce magazine, Thomas Pasquier de la rédaction de RCF Aube-Haute-Marne. Thomas, bonjour. Bonjour Guy, bonjour à toutes et à tous. Danielle Beuglin, bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors merci d'être avec nous. Nous allons évoquer donc l'actualité, le budget 2019 que vous avez dévoilé cette semaine aux Aubois. Un budget présenté par votre président comme offensif malgré un contexte difficile. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. C'est un budget qui est équilibré avec des investissements conséquents. Donc c'était comme cela qu'on peut dire que c'est un budget offensif. Un budget en hausse aussi par rapport aux années précédentes? Oui, un budget en hausse par rapport aux années précédentes et particulièrement, comme je viens de le dire, concernant les investissements. Puisque c'est des investissements records depuis plus de 10 ans, c'est ça dans l'Aube? Tout à fait. On est à plus de 100 millions. Oui. 103,6. Ouais, c'est ça, 103,6. Et c'est vraiment une forte augmentation quand même par rapport à 2018. Oui, c'est presque un tiers d'augmentation. Comment expliquer justement cette capacité du conseil départemental de l'Aube, alors que beaucoup de collectivités semblables à la vôtre sont en difficulté Bien, écoutez, c'est essentiellement pour deux raisons. D'une part, parce que nous avons fait plusieurs plans de maîtrise du fonctionnement. Donc, nous maîtrisons parfaitement le fonctionnement, d'une part, et d'autre part, parce que depuis 20 ans, le département de l'Aube s'est désendetté. Nous avons très peu d'endettement, 37 millions aujourd'hui, c'est-à-dire que très peu de charges concernant la dette. Nous remboursons 8 millions de capital par an et 1 million de frais financiers. Donc sur un budget de 382 millions, c'est rien. Et ça nous donne de la capacité d'agir. Et en plus, il n'y a pas de nouveaux emprunts cette année, c'est ça? Il n'y aura pas de nouveaux emprunts cette année. Et non. Pas de hausse de la fiscalité. Pas de hausse de la fiscalité exactement depuis la 9e année consécutive. Et effectivement, par rapport au département des équivalents à l'Aube, c'est effectivement une situation assez exceptionnelle. Oui, c'est exceptionnel, tant en ce qui concerne le désendettement que en ce qui concerne la fiscalité. Alors concernant en plus les charges de fonctionnement cette année, ce qui concerne donc notamment toutes les actions sociales du département, ça augmente aussi moins que les années précédentes. Effectivement, mais les années précédentes, quand le RSA s'est mis en place, c'est vrai que chaque année, ça explosait. C'était 10% pratiquement de hausse. Quand s'est mis en place l'APA, c'est pareil. Ça a augmenté. Ce qui est personnes logique. Âgées, oui. Voilà. Et aujourd'hui, nous maîtrisons mieux ces postes-là. Et c'est quand même plus de la moitié du budget. Il faut quand même expliquer. Alors voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Il faut dire que nous avons atteint quand même des niveaux extrêmement important et qu'on ne pourrait plus avoir 10% d'augmentation par an. Ça représente 54,4% de notre budget général. C'est-à-dire que c'est plus de 200 millions, tout ce qui est social. Ouais. Donc il y a l'APA, l'aide personnalisée. Alors il y a l'APA, il y a le RSA, il y a la PCH, il y a l'aide aux personnes handicapées. Voilà, aux personnes handicapées, aux familles. C'est vrai que c'est le cœur des missions du département. Tout à l'heure, Thomas parlait effectivement de cette capacité d'investissement préservée, 103,6 millions d'euros. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ah bien, il y a beaucoup d'investissements du département, d'une part. Donc, nous augmentons les investissements sur le domaine routier et pont. Vous savez que nous avons en charge les collèges. Ouais.
Donc nous venons de terminer le collège de Romilly, qui était le dernier gros collège à rénover, mais nous rénovons complètement le collège d'Herville-Châtel. Nous allons rénover aussi partiellement, mais enfin quand même de manière conséquente, le collège de Sainte-Savine. Celui de Lusigny va faire aussi l'objet de travaux importants. Nous allons construire le STP. Alors le STP, c'est l'école supérieure des travaux publics. Voilà. Nous participons aussi grandement à la construction de la 2e caserne. Oui, caserne de pompiers. Voilà. Bien préciser qu'elle ne vient pas se substituer à celle du Vouldy. C'est une deuxième caserne pour qui plus va desservir la partie sud. Pour mieux desservir, puisqu'elle va se situer à la jonction de la chapelle Saint-Luc, Sainte-Savine. Elle est sur Sainte-Savine et l'Hainaut, donc à la jonction, mais la caserne du Vouldy va continuer. Donc il y en a une qui desservira le nord-est et l'autre le sud-ouest. Pour revenir aux investissements, nous avons également en ce moment tous les travaux de la Cité du Vitrail. Gros chantier, la Cité du Vitrail. Gros chantier, oui, c'est un chantier de plus de 13 millions d'euros. Ouais. Donc, il va aller jusqu'en 2020. C'est vraiment en faire un lieu phare de l'histoire de l'Aube. Ah ben totalement, puisque l'Aube est capitale européenne du vitrail du 16e et qu'il y a des vitraux dans tout le département. Donc, ça va être le point de rassemblement, le point où on va faire de la pédagogie, présenter et un lieu exceptionnel. Avec aussi l'idée de faire venir plus de touristes effectivement à Troyes et dans l'Aube, et le tourisme, le département s'en occupe aussi du côté des lacs avec les investissements à Ménil-Saint-Père. Exactement, puisqu'on rénove complètement le village touristique de Ménil-Saint-Père. Qui ouvrira d'ailleurs là juste avant l'été, c'est bien ça. Tout à fait, il est prévu qu'il ouvre pour les congés. Grand Angle, le magazine radio du département de l'Aube. Vous êtes bien dans Grand Angle, le magazine radio du département de l'Aube. Nous parlons du budget 2019 et nous sommes en compagnie de Daniel Beuglin. Daniel Beuglin, il y avait un moment dans les différents budgets que vous nous avez présentés, une inquiétude de la part des communes et des communautés de communes qui étaient très inquiets sur l'aide qu'allait pouvoir leur apporter le département. Il n'en est plus rien maintenant. Il n'en est plus rien. Il est vrai qu'aujourd'hui le département donc a une situation saine, a la capacité d'investir, donc il investit sur ses propres missions, mais on continue. On a effectivement la capacité de continuer à aider les autres collectivités. Alors comme nous le faisions auparavant, c'est-à-dire pour les constructions d'écoles, de salles socio-culturelles, etc., en appliquant des règles. D'aide, mais c'est quoi les règles? Vous n'y allez jamais seul, c'est ça? Ah non, c'est pas seulement ça, c'est que on aide en fonction de la taille de l'établissement, de ce qui est fait en pourcentage la plupart du temps. Mais en plus, nous avons depuis fin 2017 créé une aide à ce que l'on appelle les projets structurants. Ce sont des projets qui sont portés par des collectivités comme les communautés de communes ou même ça peut être des communes, mais qui sont des réalisations qui vont servir en fait pas seulement à la collectivité demandeuse, mais à l'ensemble du département. Donc nous avons aidé jusqu'à présent déjà pas mal de projets. Nous avons 15 millions d'aides la prochaine. Et ces 15 millions d'aides directes du département font travailler bien sûr des entreprises du département également. Ouais, ça représente un tiers des crédits d'investissement à peu près. Oui, les aides aux autres collectivités, c'est à peu près un tiers sur les aides que je disais qui sont des aides courantes et les projets structurants, ça fait à peu près un tiers. Et donc effectivement, vous évoquiez ce projet, cette enveloppe de 15 millions d'euros pour ce soutien aux projets structurants. Et ce qu'on peut dire, c'est que donc déjà sur tous les projets qui ont été mis en place, pour 15 millions d'euros investis par le département, il y en a beaucoup plus qui l'ont été en réalité, puisque derrière d'autres collectivités suivent, etc. Oui, d'autres collectivités suivent et en fait on a fait le calcul que 15 millions d'aides du département sur ces projets-là, ça appelait 90 millions d'investissements.
sur le département. Et c'est de l'emploi en plus, forcément. Voilà, exactement. Il y a quelque chose qui a toujours été, je dirais, une signature du département, une caractéristique du département. On en parlait tout à l'heure. C'est pas une de vos compétences, c'est l'enseignement supérieur. Et là, je crois qu'il y a eu une continuité, une volonté de la part de la collectivité d'accompagner l'implantation de nouvelles écoles supérieures d'ingénieurs. Tout à fait. C'est en fait Philippe Adnaud qui a, je dirais, mis la première pierre à cela avec la construction de l'UTT. Et puis, en effet, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enseignement supérieur, alors en école d'ingénieurs, puisqu'il y a l'EPF, on vient de parler cette année. L'EPF est aussi qui va bénéficier de crédits alors l'EPF, oui, va effectivement bénéficier de crédits pour de l'extension. Ouais. On va pratiquement doubler la surface de cette école, ce qui va amener environ 300 étudiants ingénieurs. L'ESTP, l'école supérieure des travaux publics, va également amener des ingénieurs. Mais il n'y a pas que les ingénieurs, que les écoles d'ingénieurs que l'on aide, puisque on aide largement e-school. Qui fait High School. Personne ne sait comment faut le prononcer encore pour l'instant. Nous venons de l'école de commerce. L'ex-groupe ESC, donc l'enseignement supérieur maintenant dans l'Aube est très diversifié. Ouais. Et c'est une bonne chose parce que on a plus de 10 000 étudiants. Moi, je suis troyenne et je peux vous dire que c'était quand même difficile de partir. On avait passé le bac, il fallait partir. Et là, on peut garder les Aubois, mais surtout on fait venir aussi des étudiants de l'extérieur qui ont la capacité de rester travailler dans l'Aube, et même s'ils ne restent pas travailler dans l'Aube, ils sont nos ambassadeurs. Et c'est grâce à cette politique, notamment d'enseignement supérieur conduite par le département, que l'Aube continue de grandir, d'accueillir de nouveaux habitants. Exactement. L'Aube est un des seuls départements, je pense, avec l'Alsace. Dans le Grand Est, oui. Dans le Grand Est, enfin un des deux départements alsaciens. Nous sommes le seul département à augmenter effectivement le nombre d'habitants. Et c'est vraiment une grande satisfaction parce que je crois qu'on le voit dans la ville, dans le département, ça donne beaucoup de dynamisme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte que toutes ces écoles sont complémentaires finalement entre elles, également. Elles sont totalement complémentaires et elles travaillent ensemble. Même high school, puisque vous le prononcez ainsi, travaille avec l'UTT. Il n'y a pas de souci. Grand Angle, en partenariat avec le département de l'Aube. Allez, suite et fin du magazine Grand Angle, le magazine effectivement du conseil départemental de l'Aube. Nous sommes avec Daniel Beuglin, en charge donc des finances du personnel départemental et de la sécurité civile. D'ailleurs, on donnera un petit mot sur le fonctionnement de l'administration, de la structure du conseil départemental. Je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu sur le dossier investissement, avec notamment les parcs, le parc logistique de l'Aube, mais également le parc de Brienne, l'ensemble des zones d'activité qui ont été créées par ce département. Alors, vous avez perdu la compétence économique. Oui, les départements ont effectivement perdu la compétence générale et en l'occurrence la compétence économique. Toutefois, nous restons propriétaires des zones que nous avons équipées, propriétaires de certains bâtiments, qui sont des bâtiments industriels ou commerciaux ou même de bureaux. Et donc, étant propriétaires, nous exerçons dessus nos droits de propriétaire. Donc, nous pouvons les louer, de même que dans les zones, nous pouvons vendre les terrains. Ouais, et là, c'était une bonne opération aussi, parce que je crois que le parc logistique de l'Aube affiche quasiment complet. Pratiquement, je pense que fin 2019, tous les terrains seront vendus sur le parc logistique.
Et donc pour l'instant, vu que vous n'avez plus cette compétence, effectivement, vous ne pouvez plus donc construire de nouveaux bâtiments, mais c'était le vœu en tout cas du président Pichery pour 2019, c'était que cette histoire de compétence générale soit sur le devant de la table lors du débat national notamment. Effectivement, parce que c'est vrai que tout à l'heure nous parlions de l'augmentation de la population, du dynamisme, et le département a beaucoup contribué dans l'économie à créer ce dynamisme. Allez, on va finir avec le chapitre fonctionnement. Donc là, on parlait d'investissement, mais il faut vivre. Les dépenses du quotidien finalement. Voilà. Exactement, il faut vivre au quotidien. Donc nous avons toujours cherché à maîtriser le fonctionnement, mais nous y sommes pratiquement là encore plus contraints, puisque vous savez que nous avons contractualisé avec l'État, et cette contractualisation... Ça veut dire quoi? Ça veut dire contractualiser. Ça veut dire que vous êtes engagé à ne pas augmenter? Ça veut dire que pendant des années, pendant plusieurs années, l'État nous a baissé de manière drastique et autoritaire la dotation de fonctionnement. Le nouveau gouvernement n'a pas agi comme ça, mais a proposé une contractualisation, c'est-à-dire qu'il ne baisse pas la dotation de fonctionnement à condition que l'on respecte de rester dans une augmentation de fonctionnement. Et les bons élèves ont un bon point ou une prime? C'est pas une prime, c'est qu'on ne nous diminue pas le fonctionnement. Donc il faut être bon élève pour garder les dotations. Donc puisque nous avions été quand même bon élève précédemment, nous avons 1,35%, nous devons rester dans 1,35% d'augmentation. Alors c'est très difficile de maintenir 1,35% d'augmentation et de ne pas dépasser, parce que si vous prenez le personnel logiquement par les évolutions de carrière, par tous les nouveaux programmes qui nous sont imposés, le RIFSEP, etc., c'est plus de 2% par an. Donc les charges de personnel sont quand même importantes dans notre budget. Donc il faut que l'on arrive à se maintenir dans 1,35% d'augmentation. Donc nous sommes très très attentifs à tout ce qui est frais généraux, etc. Et là, il faut que nous restions dans l'enveloppe. Alors ce que je voudrais quand même signaler, c'est que ça ne nous empêche pas de continuer d'aider les associations sportives, culturelles, etc. Là, nous n'avons absolument pas baissé les aides à ces institutions. D'autant plus que sur cette hausse limitée à 1,35%, vu qu'on a dit que le département de l'Aube investissait plus, il y a aussi besoin, quand on investit plus de personnel peut-être justement pour mener à bien ces investissements, et donc les coûts de fonctionnement s'en ressentent. Alors bon, le personnel, nous n'augmentons pas beaucoup le personnel, mais nous restons dans le nombre de personnel que nous avons, et il y a des postes qui se transforment. J'ai une colle à vous poser. Justement, vous êtes en charge donc des finances, mais également du personnel départemental. Il y a combien de personnes qui travaillent dans ce département? Alors avec les assistants familiaux, il y a 1500 personnes, mais en fait il y en a beaucoup plus, parce que quand tout à l'heure nous parlions de l'aide aux personnes âgées par exemple, c'est vrai que nous finançons dans les EHPAD, et dans les EHPAD il y a aussi du personnel. Donc c'est pas du personnel que nous rémunérons directement, c'est pas du personnel du département, mais c'est quand même du personnel que nous faisons travailler. Donc c'est pour ça que c'est pas évident la gestion des coûts de fonctionnement au quotidien. Bien sûr, et il faut tout à fait maîtriser tout ce qui est gestion courante. Sans compter effectivement, par exemple pour le RSA, le département peut pas prévoir à l'avance si il va y avoir une mauvaise année dans l'Aube, qu'on en a connu ces dernières années. Beaucoup d'entreprises qui ferment d'un coup, ça fait forcément plus de RSA à payer. Bien sûr. Là, on est obligé de faire face. Merci à vous, Daniel Beuglin, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Thomas. C'était un plaisir, Guy. Très bonne journée à vous. Et puis, rendez-vous dans 2 mois pour un nouveau grand angle. Voilà, bonne journée à vous. Bonne journée.